Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. J'ai le plaisir encore aujourd'hui de partager la parole de Dieu avec vous. Nous sommes toujours dans notre série de messages sur un seul espoir, Jésus. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Ce titre, mes bien-aimés, est tiré de l'évangile selon Jean au chapitre 9, verset 35. Pour bien comprendre tout le récit, je vous invite à lire chez vous Jean chapitre 9, verset 1 à 41. Tout au long de notre message, nous allons lire quelques extraits de cette péricope. C'est l'histoire d'un homme aveugle de naissance à qui Jésus a ouvert les yeux. Mes chers amis, la vie est faite de choix. Si la vie est faite de choix, par exemple, choix de notre conjoint ou conjointe, choix de notre voiture, choix de notre maison, choix de croire ou de ne pas croire, malheureusement, nous ne pouvons pas tout choisir car certaines situations ne dépendent pas de nous. Par exemple, nous ne choisissons pas nos parents ni les conditions de notre naissance. Certaines personnes naissent en bonne santé et ont tout dès leur naissance. Par contre, mes bien-aimés, d'autres personnes manquent de tout à leur naissance avec parfois des problèmes de santé. C'est le cas de cet homme né aveugle qui fait l'objet de notre étude de ce matin dans ce récit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, tous les jours ne se ressemblent pas. Alors que cet homme mendiait sur le chemin de Jésus, sa vie va complètement basculer avec le passage de ce dernier. En effet, Jésus est la lumière du monde. Quand la lumière passe, elle éclaire les ténèbres. La lumière éclaire jour et nuit. La lumière éclaire tous les jours, même les jours de sabbat, car la lumière qui est Jésus-Christ est le maître du sabbat. C'est ainsi que Jésus va travailler le jour du sabbat en ouvrant les yeux de cet homme né aveugle dans notre récit. Mes chers amis, même si la loi de Moïse interdisait de travailler le jour du sabbat, Jésus va briser cette interdiction en guérissant cet homme le jour du sabbat. Au lieu de se réjouir de cette guérison, mes bien-aimés, les pharisiens vont s'en prendre à Jésus parce qu'il a travaillé le jour du sabbat. Mais la bonne nouvelle est que les agissements des pharisiens ne vont pas empêcher Jésus de proposer aussi la guérison éternelle à cet homme par la question qui fait l'objet de notre étude de ce matin. Crois-tu au Fils de Dieu? Frères et sœurs, mes chers amis, 2 points seront abordés dans ce message. Le point numéro 1 sera Jésus brise le légalisme religieux et guérit un homme aveugle le jour du sabbat. Et le deuxième et dernier point sera Jésus privilégie la guérison éternelle à la guérison physique avec sa question crois-tu au Fils de Dieu? Point numéro 1, Jésus brise le légalisme religieux et guérit un aveugle le jour du sabbat. Je rappelle que notre récit de ce matin est dans Jean au chapitre 9, verset 1 à 41, dont voici un extrait que je m'en vais vous lire. Il est écrit, en partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Au verset 5, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus déclare que aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Verset 8. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier dirent, cet homme, n'est-ce pas celui qui était toujours assis en train de mendier? Alors on le questionna, comment se fait-il que tes yeux se soient ouverts?
Verset 13. On amena l'homme qui avait été aveugle devant les pharisiens. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue pour lui ouvrir les yeux. Les pharisiens lui demandèrent donc, à leur tour, comment il avait recouvré la vue. Frères et sœurs, mes chers amis, tout d'abord, quels sont les principaux personnages de notre récit de ce matin? Dans ce récit, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons souligner la présence de Jésus. Jésus, dans ce récit, a plusieurs appellations. La lumière du monde au verset 5, l'homme qu'on appelle Jésus au verset 11, un prophète, c'est-à-dire celui qui parle de la part de Dieu au verset 17, et un maître, puisqu'il avait des disciples au verset 27. Nous notons également, mes bien-aimés, la présence des disciples de Jésus, qui ont ouvert la discussion si cet homme né aveugle a péché ou pas, ou si ses parents ont péché. Question intéressante pour nous dans bien de situations de notre vie. Et la réponse de Jésus nous rassure. La situation de cet homme, dit Jésus, n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Autrement dit, mes bien-aimés, il y a des situations dans nos vies qui nous rapprochent de Jésus afin que, par son intervention surnaturelle, nous puissions voir la gloire de Dieu. Nous notons la présence, mes bien-aimés, de l'homme né aveugle également dans ce récit. Il était mendiant parce que sa situation ne lui permettait pas de travailler. Donc, il dépendait essentiellement de la mendicité publique. Il était connu de ses voisins comme étant un mendiant. Il ne connaissait pas vraiment Jésus car, interrogé sur qui l'avait guéri, il avait répondu au verset 11, l'homme qu'on appelle Jésus. Au verset 17, il va faire une déclaration importante en appelant Jésus prophète. Mais il ne savait pas que Jésus était le Fils de Dieu. D'après le verset 36. Et mes bien-aimés, on notait également la présence des voisins de l'homme guéri par Jésus. Mes chers amis, l'attitude des voisins de cet homme est assez étrange. En effet, au lieu de se réjouir de cette guérison, ils vont se préoccuper de comment se fait-il que ses yeux se soient ouverts. Verset 8. C'est alors que les pharisiens vont les rejoindre avec la même question, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, on notait la présence des pharisiens. Frères et sœurs, mes chers amis, les pharisiens étaient particulièrement attachés à l'étude et à la mise en pratique de la loi de Moïse et de la tradition des ancêtres. C'est ainsi que les pharisiens vont aussi interroger cet homme. Il est écrit au verset 15. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandaient comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Waouh! Frères et sœurs, quel était le contexte de notre récit? Mes chers amis, sur le contexte de ce récit, la vraie question n'était pas comment cet homme avait recouvré la vue, mais plutôt pourquoi Jésus avait-il travaillé ou guéri un homme le jour du sabbat? En effet, les pharisiens étaient particulièrement choqués de voir que Jésus avait guéri cet homme le jour du sabbat. La Bible déclare au verset 16 que quelques-uns des pharisiens dirent « Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. » Verset 16. C'est ce qu'on appelle, mes bien-aimés, le légalisme religieux. Mes chers amis, le légalisme religieux des pharisiens dont nous parlons ici est le fait de respecter minutieusement et scrupuleusement la loi de Moïse sans tenir compte de toute autre considération. La loi d'abord et la guérison ou le bienfait à un homme qui souffre après. Autrement dit, Jésus ne devrait pas guérir cet homme parce qu'il était écrit dans la loi de Moïse en Exode 20, verset 9 à 10 que tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Mais ce que les pharisiens, mes bien-aimés, avaient oublié
est que Jésus est le maître du sabbat. D'après Marc chapitre 2, verset 28, c'est ainsi que Jésus a brisé ce légalisme religieux en ouvrant les yeux de cet homme que Satan avait tenu pour victime dès sa naissance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, le légalisme religieux pose actuellement de sérieux problèmes dans le monde. En effet, il réduit la vie chrétienne à l'observation des règles de la loi à tel point que la vie chrétienne devient une longue liste d'interdictions. Tu ne boiras pas ceci, tu ne mangeras pas cela, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Mais bien aimés dans le Seigneur, au lieu d'aimer Dieu par amour et lui obéir par amour, nous faisons de Dieu un contre-maître sévère avec un bâton prêt à nous donner un coup sur la tête si nous n'observons pas tel ou tel chapitre de la loi. Cet enseignement, uniquement fondé sur l'observation scrupuleuse de la loi à cause du châtiment prévu par la loi, comme faisaient les pharisiens, déforme le message de l'évangile et rend la vie chrétienne pénible, voire même impossible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, dans ce récit, les pharisiens ne vont pas se réjouir de la guérison d'un homme, mais vont se préoccuper de la loi et vont s'en prendre à Jésus qui a travaillé le jour du sabbat. Pour les pharisiens, un homme qui vient de Dieu ne doit pas travailler le jour du sabbat. Voilà pourquoi les pharisiens vont faire un procès à l'homme guéri qui sera interrogé 2 fois par eux sur le comment du pourquoi de sa guérison. Et aussi, ils vont interroger ses parents, mes bien-aimés. Frères et sœurs, mes chers amis, la réponse de cet homme va diviser la foule qui était là. Pour les pharisiens, Jésus ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Et pour d'autres, mes bien-aimés, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? D'après le verset 16. C'est alors qu'ils vont dire à l'homme guéri, voyons, toi, que dis-tu de lui, puisque c'est à toi qu'il a ouvert les yeux. Et l'homme répond, c'est sûrement un prophète, au verset 17. Waouh! Frères et sœurs, mes chers amis, la jalousie ou la haine des pharisiens ne va rien changer sur la perception de Jésus par ses brebis qu'il prend bien soin, même le jour du sabbat. L'aveugle déclare que Jésus est un prophète qui vient de Dieu, alors que les pharisiens, bien voyants, disent que Jésus est un pécheur. La question de ce matin est, quelle est votre perception de Jésus? Pensez-vous que Jésus peut intervenir dans votre situation actuelle, comme il a fait pour cet homme aveugle de naissance, mes bien-aimés dans le Seigneur? Ou alors, Jésus reste uniquement un personnage biblique comme des personnages d'autres ouvrages ou, mes bien-aimés dans le Seigneur, un simple pécheur, comme les pharisiens le disent. C'est notre perception de Jésus qui va libérer notre foi à recevoir quelque chose de Jésus ce matin. Frères et sœurs, mes chers amis, les pharisiens vont poursuivre leur procès en interrogeant cette fois-ci les parents de cet aveugle qui vont les renvoyer encore à leur fils à nouveau. D'après le verset 29, la Bible déclare en Jean chapitre 9, verset 24 à 25 que les pharisiens firent donc venir une seconde fois celui qui avait été aveugle et lui dire, honore Dieu en disant la vérité. Ils sont à la recherche de la vérité alors que Jésus lui-même est la vérité. Cet homme est un pécheur. Perception des pharisiens. Nous le savons. Waouh. Verset 25. S'il est pécheur ou non, répondit-il, je n'en sais rien. L'homme dit, s'il est pécheur ou non, je n'en sais rien du tout. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. Waouh! Mes chers amis, cet homme n'a pas cherché à comprendre ce qui lui est arrivé et à expliquer aux pharisiens. Ce qui est normal d'ailleurs. C'est une grâce, on ne comprend pas une grâce, mais on la reçoit. C'est un don gratuit de Dieu. Ce matin, Jésus veut que nous recevons également sa grâce et que nous le témoignons. Comme cet homme a dit, j'étais aveugle et maintenant je vois.
Autrement dit, le cœur de Jésus se réjouirait de nous entendre témoigner que j'étais malade hier et maintenant je suis guéri. J'étais au chômage hier et maintenant je travaille. J'étais opprimé ou oppressé hier et maintenant je suis libéré. Voilà ce que Jésus est prêt à faire pour vous et moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour cela, nous devons accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur et lui obéir. Car cet homme a obéi à Jésus en allant se laver les yeux au réservoir de Siloé à la demande de Jésus. Frères et sœurs, mes chers amis, acceptez-vous ce matin la main tendue de Jésus pour vous aider dans votre situation actuelle. Frères et sœurs, mes chers amis, Jésus brise toute forme de légalisme religieux et guérit cet homme aveugle de naissance. Qui est l'amour? Alors que les pharisiens, mes bien-aimés, vont s'enfermer dans la loi de Moïse en rejetant Jésus parce qu'il a travaillé le jour du sabbat, l'aveugle va leur donner un sermon qui va les surprendre et va les pousser à faire quoi? À le chasser du temple. Frères et sœurs, voici son sermon en Jean chapitre 9, versets 30 à 33. Il est écrit: cet homme répondit aux pharisiens, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, c'est-à-dire d'où vient Jésus. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Mais bien aimé, waouh! Et verset 33, si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Voilà l'enseignement de cet homme qui était aveugle et qui vient de voir et qui donne un sermon, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour dire qui est Jésus. Quel est votre enseignement sur qui est Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur? Quelle est votre perception de Jésus? Frères et sœurs, mes chers amis, sur ce sermon, la Bible déclare que les pharisiens répondirent à cet homme: tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Waouh, on souligne, ils le chassèrent. C'est ça le légalisme religieux. Je vous exclus parce que je ne vois pas les choses comme vous. Je vous exclus parce que je suis différent de vous. Je vous exclus ou je vous chasse parce que je n'interprète pas la loi comme vous, etc. Mes chers amis, aujourd'hui, l'interprétation de la loi comme celle des pharisiens mettrait le monde en danger. Jésus ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. En effet, combien de professions travaillent le jour du sabbat? Le corps médical, l'aviation et la sécurité aérienne. Toutes ces personnes, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a une longue liste. Toutes ces personnes qui n'observent pas le sabbat parce qu'ils vont travailler au service des autres, ne viennent-ils pas de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur? Et la réponse est, si, ils viennent de Dieu et Jésus les aime comme il a aimé cet homme aveugle. Jésus lui-même, mes bien-aimés, a travaillé le jour du sabbat en guérissant cet homme. Nous comprenons ici, mes bien-aimés, que le vrai problème soulevé dans ce récit par les pharisiens n'est pas le fait de travailler le jour du sabbat, mais tout simplement parce que les pharisiens ont rejeté Jésus comme Messie et comme la lumière du monde. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, la vraie question. Voilà le vrai problème, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, l'apôtre Jean a dit en Jean chapitre 1 verset 5 que la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Voilà pourquoi les pharisiens rejettent Jésus. Et en Jean chapitre 3 verset 19 à 20, l'apôtre Jean dit encore, la lumière était venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises, car quiconque fait le mal est la lumière, verbe haïr, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Cette lumière, mes bien-aimés dans le Seigneur, est Jésus, comme il a dit lui-même dans notre récit de ce matin, au verset 5. Aussi longtemps que je suis dans le monde, déclare Jésus, je suis la lumière du monde. Mais les pharisiens, mes bien-aimés, ont rejeté cette lumière du monde en le chassant du temple, d'après Jean chapitre 8, verset 59. De même, les pharisiens ont aussi chassé du temple l'aveugle guéri par cette lumière qu'est Jésus. Alors, que va-t-il se passer
pour ces deux hommes chassés du temple. D'une part, Jésus a été chassé du temple, mes bien-aimés dans le Seigneur, et d'autre part, l'aveugle guéri également a été chassé du temple par les pharisiens. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la réponse à cette question nous amène à aborder le deuxième point de notre message. Jésus privilégie la guérison éternelle à la guérison physique avec sa question. Crois-tu au Fils de Dieu? Frères et sœurs, mes chers amis, toutes les guérisons miracles ou les résurrections mentionnées dans la Bible sont temporaires, puisque toutes ces personnes ne sont plus de ce monde. En effet, toutes les personnes concernées ne sont plus de ce monde, ou toutes les personnes guéries ou ressuscitées dans la Bible sont mortes encore aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus privilégie la guérison éternelle de l'âme à la guérison physique du corps, qui reste aussi important, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour Jésus. En effet, Jésus exprime cette préférence dans un autre récit en Matthieu chapitre 9, versets 1 à 7, où l'on amena un paralytique à Jésus afin de le guérir. Jésus dit d'abord au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Avant de lui dire ensuite, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Le paralysé se leva et s'en alla chez lui. Frères et sœurs, le pardon ici donne au paralytique la vie éternelle et ensuite Jésus le guérit physiquement. C'est une guérison temporaire puisque ce paralytique n'est plus de ce monde également, mais bien aimé dans le Seigneur. Mes chers amis, Jésus sait que la guérison éternelle de l'âme est très importante car elle dure éternellement. En effet, le but premier de Jésus est de nous offrir la vie éternelle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le but de Jésus est d'offrir la vie éternelle à ceux qui l'acceptent comme leur Seigneur et leur Sauveur. La Bible déclare en Jean chapitre 3, verset 16 que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et la vie éternelle est de connaître son Père comme étant le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus. D'après Jean chapitre 17, verset 3, cet homme guéri, est-ce qu'il connaissait Jésus? Point d'interrogation, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, dans la présentation de cet homme aveugle, nous avons souligné au début de notre message qu'il ne connaissait pas vraiment Jésus. Toutefois, le point commun entre Jésus et cet homme est que Jésus avait été chassé du temple parce qu'il avait dit aux Juifs, celui qui observe son enseignement ne mourra jamais, d'après Jean chapitre 8, verset 51. Et l'homme aveugle avait aussi été chassé du temple parce qu'il avait soutenu que si cet homme, c'est-à-dire Jésus, ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. D'après le verset 33 de notre récit de ce matin. C'est alors que les deux hommes, Jésus et cet aveugle, vont encore se croiser à l'extérieur du temple cette fois-ci. Sachant que sa guérison physique était temporaire, Jésus va rattraper cet homme à l'extérieur du temple pour lui proposer son offre de la vie éternelle. La Bible déclare en Jean chapitre 9, verset 35 que Jésus a appris qu'il l'avait expulsé. L'homme avait été expulsé du temple. Il alla le trouver et lui demanda, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Frères et sœurs, c'est encore Jésus qui est allé vers cet homme pour lui proposer cette fois-ci la guérison éternelle de son âme. De même, à travers ce message, c'est encore Jésus qui vient vers vous et qui vient vers moi. Mon frère et ma sœur, ce matin, peut-être que vous êtes malade, au chômage ou accablé par un souci. Jésus veut non seulement répondre à votre besoin, mais aussi vous offrir la vie éternelle à travers ce message qui vient vers vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est Jésus qui vous a attiré sur ce message et non le prédicateur. Et la question de Jésus est aussi pour vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Croyez-vous au Fils de Dieu? Mes chers amis, à la question de Jésus, crois-tu au Fils de Dieu? L'homme lui répondit, qui est-ce? Dis-le-moi, Seigneur, pour que je puisse croire en lui. Verset 37, Jésus lui dit, tu le vois de tes yeux. C'est lui-même qui te parle maintenant. Mon frère, ma soeur, c'est Jésus qui vous parle maintenant à travers ce message. Et l'homme dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant Jésus. Mes chers amis, croyez-vous aussi au Seigneur Jésus ce matin? Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est la question à laquelle vous devez répondre et c'est la question à laquelle moi également je dois répondre. Oui, je réponds oui
je crois au Seigneur Jésus. Parce que la Bible dit, tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mon frère et ma soeur, en conclusion de notre message de ce matin, nous pouvons dire que dans notre récit, nous avons vu que Jésus est la lumière du monde, au verset 5. Jésus est cette lumière qui brille tous les jours et toutes les nuits afin de repousser les ténèbres. Le jour du sabbat n'empêche pas la lumière de briller. C'est ainsi que Jésus a brisé le légalisme religieux qui l'empêche de travailler le jour du sabbat en guérissant un homme aveugle de naissance. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il offre aussi à cet homme la guérison éternelle de son âme. La Bible déclare que l'aveugle guéri a dit à Jésus, « Je crois Seigneur » et il se prosterna devant lui. Et ensuite, Jésus déclare que « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu. Je suis venu pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Cet homme était malvoyant, aveugle de naissance. Avec la lumière de Jésus, cet homme voit. Alors que des hommes comme les pharisiens qui étaient des bienvoyants n'ont pas su voir Jésus comme étant la lumière du monde. Par contre, ils se sont tenus au respect scrupuleux de la loi, au détriment d'un bienfait, au détriment de la lumière qui brille et qui éclaire les ténèbres bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, le but de ce message est de vous présenter Jésus comme étant la lumière du monde qui veut luire également dans votre vie. Jésus veut aussi vous offrir la vie éternelle. Pour cela, vous devez croire en Jésus. Alors, pouvez-vous aussi déclarer comme cet aveugle que vous croyez en Jésus, que Jésus est le Fils de Dieu? Frères et sœurs, mes chers amis, croire en Jésus, c'est accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Croire en Jésus, c'est faire confiance en Jésus dans votre situation actuelle. Croire en Jésus, c'est de vous abandonner entre ses mains parce qu'il a des solutions que vous n'avez pas à votre situation, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et enfin, croire en Jésus, c'est se prosterner devant lui comme cet homme, car la Bible déclare que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. D'après Philippiens chapitre 2, versets 10 à 11. Voilà pourquoi nous devons croire en Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, je voudrais te rendre grâce et te bénir parce que tu es la lumière du monde. De la même manière que tu as lui dans la vie de cet homme aveugle que tu as croisé, Seigneur, nous te prions, ô Jésus, de lui également dans nos vies. Lui dans la vie de mon frère, lui dans la vie de ma soeur, et répond à ses attentes, Seigneur, comme tu as répondu aux attentes de cet homme qui voulait voir. Mon Seigneur et mon Sauveur, jette ton regard compatissant sur mon frère, sur ma soeur, en nous aidant à marcher avec toi tous les jours de notre vie et à rester dans cette lumière qui est toi, Jésus-Christ. Et je prie au nom de Jésus de Nazareth et je dis Amen. Frères et sœurs, mes chers amis, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou vos questions ou remarques à église-philadelphie78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain, à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis. Au revoir.